Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs et téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre nouvelle émission. Aujourd'hui, justement, nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Cherdian. Il est le maire de la commune de Djidé-Thiaroye-Kao, également chargé des élections du Parti démocratique sénégalais. Docteur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Youssoupha, bonsoir à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être pour la première fois sur le plateau, sur les antennes d'Africa 7 TV et Radio. Et je voudrais en profiter, après avoir salué tous les téléspectateurs, pour présenter mes condoléances à la communauté mouride, en particulier à la communauté des Tiantakoud, avec la perte brutale du Tiantakoud en chef, Cheikh Béthiou Talibé Serigne Saliou Akan, qui a joué un rôle extrêmement important dans l'expansion du mouridisme au sein des masses estudiantines, au sein de la jeunesse, au sein des cadres. Prier donc, parce que sa disparition coïncide avec le premier jour de ce mois béni du Ramadan, prier pour que Serigne Saliou teeru ko ci àjjanay Firdawsi, en profiter également pour ndokkale tous les téléspectateurs à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Merci beaucoup, justement, monsieur Cherdian. Justement, monsieur le maire, vous avez exclu 8 conseillers municipaux, justement, de votre commune la semaine dernière. Est-ce qu'on peut d'abord savoir quels ont été justement les motifs de cette décision? Oui, le terme n'est pas bien approprié. Ce n'est pas une exclusion. En fait, le conseil municipal a constaté la démission de fait d'un certain nombre de conseillers municipaux, 8 au total, pour absentéisme chronique. Voyez-vous, monsieur Manet, des citoyens, ils vont vers leurs concitoyens pour demander à être le représentant au sein du conseil municipal, qui est l'organe délibératif de la collectivité territoriale, où se discutent les enjeux de développement de notre communauté. Ce conseil, il se réunit au plus une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois. Quand on a voulu soi-même être un conseil municipal, le minimum qu'attendent vos concitoyens, c'est que vous vous présentiez aux sessions du conseil municipal. Les sessions annuelles où on examine le budget, elles sont convoquées au moins 15 jours avant la tenue de ce conseil. Les autres sessions ordinaires sont convoquées au moins 72 heures avant la tenue du conseil. Au demeurant, la loi fait obligation aux employeurs, que ce soit l'administration publique ou le privé. La loi leur fait obligation de libérer les conseillers municipaux pour qu'ils puissent participer aux sessions du conseil municipal. Alors, si vous avez des conseillers qui, depuis 2014, je dis bien 2014, n'ont pas mis les pieds au niveau du conseil municipal, il nous pose des problèmes de réunir le quorum, parce que par ailleurs, la loi exige qu'il y ait au moins 36 conseillers sur les 70 que nous sommes. C'est-à-dire que la moitié plus un conseiller, au moins, pour que les délibérations puissent être valides. Donc nous avons depuis 2 années des difficultés à réunir ce quorum-là pour tenir des sessions régulières. Nous avons même eu à renvoyer des réunions du conseil municipal faute de quorum. Alors le conseil municipal a décidé de faire application de l'article 157 du Code des collectivités locales, qui dispose entre autres qu'un conseiller qui s'absente sans un motif légitime pendant 3 sessions successives, le conseil doit l'appeler à s'expliquer. Que si les explications données sont acceptées, on passe l'éponge. Que si elles ne sont pas acceptées, nous sommes fondés à constater la démission de fait de ces conseils. Et dans le cas présent, justement, nous avons respecté cette disposition, et la lettre de mise en demeure adressée au conseiller n'a justement même pas été répondue. La plupart des conseillers n'ont même pas jugé nécessaire de donner des motifs pour leur
absence régulière. Ils disent en tout cas n'avoir pas jusqu'à encore reçu justement la lettre de notification concernant leur exclusion. Ça, c'est des paroles en l'air. Nous avons par devers nous les décharges de toutes les convocations au conseil adressées. Nous avons les décharges au sein de notre administration de toutes les décharges de ces lettres de demande de justification des absences. Évidemment, Monsieur Mané, quand vous êtes conseiller municipal à Djiddah Thiaroye Kao, c'est à votre adresse que les courriers normaux vous sont transmis. Si le courrier vient et que tu ne l'as pas reçu parce que tu n'es pas chez toi, c'est ta femme qui l'a reçu. Ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a reçu. C'est la manière normale de transmission de toutes les convocations. Mais moi, mon souci, c'est comment, justement, vous avez pu quand même rester 5 ans après pour prendre une telle décision. Vous dites depuis 2014. Oui, justement parce que, d'abord, il fallait avertir encore, attirer l'attention de ces gens. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de faire une application mécanique de ces dispositions que chaque conseiller qui est absent sur 3 sessions successives, on l'exclut. Et Marché Boubès est revenu dans le patrimoine de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. C'était une question de dignité, c'était un combat pour l'honneur et ce combat-là, nous l'avons gagné dans l'honneur. Et les ambitions justement de Cheikh Dieng à la tête de la municipalité de Djiddah Thiaroye Kao, c'est quoi finalement? Est-ce qu'on peut le savoir justement? Non, mais notre ambition, c'est de continuer ce que nous avons déjà si bien commencé. J'ai commencé tout à l'heure à évoquer le bilan. Je pense que 1 heure d'émission n'y suffirait pas. Vous êtes quand même contesté, hein? Même si ce bilan, certains restent encore sceptiques par rapport à ce bilan, notamment certaines populations et les adversaires du Sumon, trop critiqués justement. Monsieur Mané, vous savez bien que Kosovo du Deragodosset. Nous avons fortement critiqué le bilan du président Macky Sall. J'étais au pinacle de cette critique. Mais le peuple sénégalais a porté son choix sur lui. Je vous dis aujourd'hui, non. Vous savez, les gens de l'APR, ils sont très fréquents dans les médias. Vous ne me voyez pas souvent à la télé, à la radio. Parce que je parle quand c'est nécessaire simplement de parler. Mais quand eux font de leur permanence les télévisions et les radios, évidemment, vous entendrez plus des opposants donc, à aller critiquer le maire. Ils ne vous décriront jamais ce que le maire a bien fait. Évidemment, ils vous parleront d'un mur qui n'a pas encore été fait. Vous en parlez justement, alors que c'est en cours de réalisation, l'entreprise est sur le terrain en train de travailler. On n'a jamais vu un maire construire une seule salle de classe à Djiddah Thiaroye. Une seule. Nous avons construit 3 blocs de toilettes. Nous avons construit 3 salles de classe. Et nous sommes en train de réfectionner également le mur de l'école 27. Et avec un partenariat, nous allons faire le mur de Salif Ndongo dans les prochaines semaines. Vous êtes candidat? Vous n'avez jamais vu un maire faire des aménagements d'espace public à Djiddah Thiaroye Kao. Aujourd'hui, nous en sommes à 7 espaces publics de détente qui ont été aménagés dans la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Nous avons construit sur nos ressources propres une dizaine de puisards parce que nous avons de réels problèmes d'évacuation des eaux usées dans la banlieue en général. Vous êtes candidat à la tête de la municipalité? J'y viens, nous en avons construit 10 sur nos fonds propres. Avec l'appui de l'Union européenne, un projet dérivé par plan, nous en avons construit 15 autres. Et nous avons l'intention d'en reconstruire une bonne centaine à travers donc, les fonds du PACASEN. Nous avons justement, vous parlez tout à l'heure de Marché Boubès, nous avons un financement. L'appel d'offres va être lancé la semaine prochaine pour la reconstruction de Marché Boubès à travers les fonds
du PACASEN. Les fonds sont évalués à combien de... Nous avons un projet global de 241 millions pour lequel donc, nous avons une soixantaine de millions donc, qui seront consacrés dans cette première année donc, à démarrer les travaux. Et au fur et à mesure donc, que le PACASEN va fonctionner, donc, nous aurons continué à exécuter d'autres parties du marché. Mais pour cette première année, nous voulons nous concentrer sur les espaces qui posent le plus de problèmes sanitaires et environnementaux. C'est donc le hangar des légumes et fruits donc, que nous allons reconstruire totalement donc, pour améliorer les conditions sanitaires et les conditions donc, de travail donc, de nos femmes qui fréquentent ce marché. Ça va être un marché moderne ou bien... Ça fait en tout cas modernisé. Nous n'avons pas les moyens évidemment de construire donc, un building ultra moderne, mais nous allons construire un hangar donc, qui répond en tout cas à la demande des populations et qui est conséquent avec les moyens dont nous disposons. Quelles sont vos ambitions à la tête de la mairie de Guélédiawaye-Kao? Je le disais tout à l'heure. C'est à travers un second mandat que je vais solliciter de nos concitoyens de continuer et prolonger donc, le bilan reluisant, quoi qu'on dise. Et les populations le savent, que ce que le maire de Guélédiawaye-Kao, Cheikh Dieng, avec son équipe municipale a fait de 2014 à 2019, aucun maire ne l'a encore fait à Guélédiawaye-Kao. Et votre avenir, justement, quand on sait que vous avez perdu les législatives et la présidentielle dans votre localité, est-ce que vous êtes aujourd'hui assis sur un fauteuil, en tout cas, qui n'est pas trop sûr, peut-être? Ah non, je pense que nous n'étions pas candidats au niveau des listes départementales pour les élections législatives. Nous n'avons pas été candidats pour les élections présidentielles. Le PDS n'avait pas de candidat. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, même si d'aucuns se gargarisent de bilan élogieux, c'est véritablement sans une participation du PDS au niveau local à ces élections-là. Donc vous n'avez pas d'inquiétude, justement? Véritablement, je ne suis pas inquiet du tout. Et je suis fier. Avant, c'était davantage les femmes qui nous soutenaient dans notre politique. Depuis ces dernières années, nous voyons aujourd'hui l'émergence de la jeunesse. Mais également, la nature de la juridiction qui devait connaître des faits, étant entendu qu'il était ministre au moment des faits incriminés, qu'il soit jugé par la Haute Cour de sûreté. Parce que nous ne demandons pas de faveur pour Karim Wade, mais nous demandons simplement que la chasse aux sorcières qui a été engagée contre lui. Nous demandons simplement que l'acharnement dont Macky Sall a fait preuve contre Karim Wade, qui est un citoyen sénégalais après tout, donc que véritablement on puisse respecter ses droits de sorte à ce que vraiment nous puissions être convaincus que le président Macky Sall est dans des conditions de dialogue avec son opposition, mais n'est pas seulement dans des conditions de tromperie et de duperie pour pouvoir se choisir le successeur qu'il voudra demain en 2024. Karim Wade, parce que vous le parlez, comment il va actuellement? Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Régulièrement de ces nouvelles, nous communiquons régulièrement sur toutes les questions qui concernent la vie du parti, sur toutes les questions politiques. Il va très bien. À quand son retour au Sénégal? Ça, je ne peux pas le dire. Je pense que Karim Wade a annoncé lui-même son retour à plusieurs reprises, en particulier à la veille de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous constatons qu'il n'est pas encore là. Et moi, je crois que ce débat-là, sur quand Karim Wade va revenir et tout, pour moi, c'est un débat sur lequel je ne m'engage plus. Je n'ai pas d'informations sur la date de son retour. En tant que chargé des élections du Parti démocratique sénégalais? En tant que chargé des élections, cette question n'a pas été discutée au sein du parti. Et pourtant, c'est votre candidat. C'était votre candidat, voilà. Oui. En 2019. Aujourd'hui, il est un responsable national du Parti démocratique sénégalais, c'est tout. Qu'il ne milite pas malheureusement dans son pays.
Oui, il ne mise pas dans son pays parce qu'elle a été exilée par le président Macky Sall, malheureusement. Et son père, comment il va, l'ancien président Abdoulaye Wade? Très bien, il va très bien. Je pense que j'ai chaque semaine une séance de travail avec lui pour discuter sur les questions politiques, sur les questions de vie du parti. Le président Abdoulaye Wade, il va très bien et il a sensiblement rajeuni. Il a regagné finalement sa maison. Ah non, non, sa maison étant... Il était dans un hôtel de la place en tant qu'ancien président. Malheureusement, c'est montré un peu, c'est dommage. C'est dommage qu'une personnalité de cette envergure, au plan national, au plan de sa contribution à l'approfondissement de la démocratie au Sénégal, au plan de sa dimension intellectuelle au Sénégal, en Afrique et à travers le monde, qu'il soit obligé de squatter les écoles parce que sa maison au point E, le président Macky Sall l'avait empêché de terminer les travaux. Ah oui, c'est le président qui l'avait empêché? Ah oui, à la suite du jugement de Karim, le pouvoir avait mis sous scellé la maison du président Abdoulaye Wade au point E. C'est récemment que cette maison lui a été rendue pour lui permettre de démarrer les travaux de réfection. Il avait le choix d'aller chez Madické, comme d'habitude. Non, non, non. Je pense que vous avez été bien informé sur ça. Il y a eu une mésentente entre Madické et Abdoulaye Wade. Il n'a pas à aller chez lui. Je pense, non, non, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce petit débat. Ça, c'est des petits débats. Ils ont eu une mésentente. Le président Abdoulaye Wade ne veut plus aller chez lui. Il est parti finalement dans un hôtel de la place. Justement, le PDS, on va rester avec le PDS en tout cas qui fait face actuellement à une crise interne, si on peut le dire comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas actuellement dans votre formation politique? Vous êtes le chargé des élections dans cette formation politique, cher Dien. Oui, M. Mané, je pense qu'il faut reconnaître comme un principal problème au PDS l'absence de renouvellement des instances. Ces instances depuis 1998, tenez-vous bien. Le dernier renouvellement au PDS date de 1998. Nous sommes dans un parti politique où le poids politique ou les responsabilités politiques sont du domaine de la légitimité représentative. Et malheureusement, donc l'absence de renouvellement fait que toute fonction dans le parti découle de la légitimité du secrétaire général national qui, de par les statuts du parti et de par également son élection lors du dernier congrès en qualité de secrétaire général, est seul détenteur de l'ensemble de la légitimité du parti. Qu'est-ce qui empêche justement le renouvellement des instances depuis lors, à votre avis? Oui, ça pose problème. Ça pose problème. À 3 reprises, nous avons lancé des opérations de renouvellement qui malheureusement n'ont jamais été abouties. Et aujourd'hui, c'est l'urgence pour le Parti démocratique sénégalais, dès les semaines à venir, de lancer cette opération de renouvellement du parti. En tout cas, c'est ce qui, à ce jour, est arrêté au niveau de la direction du parti. Il est d'accord, Abdoulaye Wade, sur cette décision? Ah oui, tout à fait. Il a inspiré cette décision et il est en train de la conduire lui-même. Et nous allons, Inch'Allah, vers un renouvellement de ces instances qui permettra véritablement de savoir qui est qui et qui représente quoi dans le parti, qui doit occuper telle fonction ou telle autre fonction, Inch'Allah. Le grand absent de ces élections dernières, le Parti démocratique sénégalais, un grand parti comme votre parti, n'a pas malheureusement participé à ces élections. Aujourd'hui, quel est justement l'avenir de ce parti, à votre avis? Oui, je pense que on ne peut pas poser l'avenir d'un parti simplement à l'aune d'une absence à une élection. Le Parti démocratique sénégalais reste engagé et déterminé dans la lutte pour la conquête du pouvoir suprême. Et Inch'Allah, notre ambition, notre objectif est qu'en 2024, le président de la République du Sénégal soit
soit un membre du Parti démocratique sénégalais. Avec Karim Wade comme candidat. Notre ambition est que déjà en 2022, nous puissions imposer la cohabitation au président Macky Sall à travers un envahissement, à travers donc de nombreux députés, en majorité issus du Parti démocratique sénégalais. Et notre ambition à plus court terme est que déjà le 1er décembre 2019, que le Parti démocratique sénégalais puisse gagner le maximum de collectivités territoriales. Voilà l'ambition du Parti démocratique sénégalais. Même si la crise s'intensifie du jour au lendemain, comment comptez-vous justement faire face à toute cette situation? Non, je pense qu'il n'y a pas de crise outre mesure au niveau du Parti démocratique sénégalais. Il y a simplement des épiphénomènes qui sont montés en épingle par la presse. Il faut dire aujourd'hui que notre secrétaire général national adjoint, Omar Sarr, a fait preuve de beaucoup de loyauté vis-à-vis du secrétaire général national, vis-à-vis du parti. Même s'il est quand même resté encore contesté par certains de vos camarades du parti. Oui. Même le président Macky Sall est parfois contesté au sein de l'APR. Même le président Abdoulaye Wade est contesté par certains du Parti démocratique sénégalais pour son âge, etc. Ce n'est pas un problème, il n'y a personne qui fera l'unanimité. L'évaluation objective est que depuis 2012, le secrétaire général national adjoint Omar Sarr a tenu la barque Parti démocratique sénégalais, qui a connu beaucoup de remous, c'est vrai, avec de nombreux transhumants qui ont quitté le parti pour rallier le président Macky Sall, avec de nombreuses contestations sur sa personne. Il a tenu en respectant autant que possible les directives du secrétaire général national. Évidemment, nous pouvons, et ce serait peut-être une critique collective, de dire est-ce que nos choix stratégiques ont toujours été les plus pertinents dans les coalitions dans lesquelles le PDS a souvent dissous sa personnalité. Mais ça, ce n'est pas la responsabilité du secrétaire général national adjoint. C'est notre responsabilité collective en tant que le dirigeant du Parti démocratique sénégalais. Nous pouvons dire, est-ce que nous n'avons pas fait une erreur stratégique en étant absent, en n'ayant pas eu de candidat alternatif à l'élection présidentielle passée. Ce n'est pas la faute du secrétaire général national adjoint. C'est notre faute collective en tant que direction du parti. Nous devons... Même si la décision, quand même, elle a été une décision personnelle venant justement de Abdoulaye Wade. Nous devons collectivement... Oui, cette question. Nous devons collectivement avoir le courage de faire une introspection, une autocritique de notre démarche stratégique depuis 2012 à travers un DEP qui nous permettra, au-delà du renouvellement de nos instances, de redéfinir le contenu politique de notre parti, de redéfinir l'offre programmatique du Parti démocratique sénégalais vers les Sénégalais et de redessiner une trajectoire de conquête du pouvoir pour 2024. Je pense qu'en toute humilité, nous devons avoir le courage de faire cette inspection pour aller de l'avant. Rapidement, parce que là, nous sommes à la fin de l'émission, la suppression du poste de Premier ministre au Sénégal, votre avis, Dr Cheikh? Très rapidement. Un avis totalement mitigé sur ça. Je pense que le président Macky Sall, élu par le peuple sénégalais, a la possibilité de voir quelle est la meilleure configuration de l'appareil administratif qui lui permet de pouvoir répondre aux demandes des Sénégalais, qui lui permet de satisfaire l'offre programmatique qu'il avait faite au Sénégal. C'est pertinent à votre avis? Pendant l'élection présidentielle. J'y viens.
Mais je regrette que le président Macky Sall n'ait pas respecté la démarche donc, pour la suppression de ce poste. L'histoire de poste Premier ministre a une histoire. Quand ce poste devait être institué, c'est à travers un référendum que le président Léopold Sédar Senghor avait sollicité l'avis des Sénégalais. Aujourd'hui, qu'il veut le supprimer, il se devait de respecter le parallélisme des formes pour recueillir l'avis du peuple sénégalais. Il se devait, à défaut, de l'annoncer aux Sénégalais pendant la campagne électorale, qu'il aurait élu en toute connaissance de cause. Mais, donc, évidemment, dans les conditions de non-transparence dans lesquelles le président Macky Sall a supprimé ce poste, on peut bien penser qu'il s'agit maintenant d'un deal politique où le président Macky Sall cherche à éviter toute émergence dans son camp à travers un numéro 2, que ce soit dans le parti, que ce soit dans l'appareil administratif, pour être sûr de tenir toutes ses troupes à équidistance et choisir lui-même le successeur qu'il voudra au temps opportun. Cher Dian, nous sommes à la fin de cette émission. Le mot de la fin, c'est quoi? Mais vous remercier d'abord pour cette invitation. Mais ensuite, adresser un message fort au président Macky Sall. Lui dire qu'il a l'opportunité historique aujourd'hui de sortir par la grande porte de l'histoire en rétablissant l'état de droit, en restituant les acquis démocratiques du peuple sénégalais donc, qui ont été arrachés de haute lutte, ou alors il a le choix de sortir du pouvoir à travers les poubelles de l'histoire. Je ne lui souhaite pas de continuer ce jeu politicien malsain, ce jeu d'emprisonnement de ses opposants, ce jeu de musellement de son opposition, ce jeu d'opposition à toutes les règles démocratiques, de recul de l'état de droit au Sénégal, de ravalement de notre pays au rang des démocraties bananières que nous avions quittées depuis 1970. Le président Macky Sall a aujourd'hui son destin d'homme d'État en main ou de politicien en main. Je lui souhaite ardemment de choisir la voie de la grandeur en nous restituant le peuple que nous avions et en appelant également véritablement le peuple sénégalais à être aux côtés de son opposition. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas accuser l'opposition de faire rien. On ne peut pas accuser l'opposition de manquer de courage. Nous avons mené les combats qu'il fallait mener pour sauvegarder les acquis démocratiques de ce pays. Souvent, le peuple sénégalais n'a pas suivi son opposition. L'état de droit, ce n'est pas pour l'opposition, c'est pour le peuple sénégalais. Les alternances pacifiques, ce n'est pas pour l'opposition, c'est pour la paix et la stabilité de ce pays. Je souhaite la paix et la stabilité. Je souhaite le développement pour notre pays. Voilà, justement, c'était là les derniers mots du docteur Cheikh Dian, maire de la commune de Djida Thiaroye Kao, également chargé des élections du Parti démocratique sénégalais. En tout cas, merci à vous, docteur. Merci également à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs d'Africa 7. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité dans un nouveau numéro. D'ici là, restez à l'écoute excellente sur le programme sur la chaîne panafricaine Africa 7. Au revoir.